Salut tout le monde, Dominique de Doctao. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple avec mon petit le chien Makola. C'est un setter Gordon, il s'appelle Winston. Je vais vous montrer l'importance de la cage. La cage, c'est un encadrement. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à tous les chiens. Même si le monde ils disent que une cage, ça peut être cruel, moi j'aime pas ça, je pense que c'est super important. Ce qui est un peu ironique, c'est que les parents, leurs petits bébés à eux, ils vont les mettre dans un parc, dans une bassinette, dans une chaise haute, puis ils sont restreints. Pourquoi? Mais pour pas qu'ils se fassent mal, question de sécurité, de passer du temps en famille ou de préparer à manger, d'aller prendre une douche, bien, l'enfant, le bébé, il est dans un petit parc, donc c'est très similaire à une cage. C'est une question de prévention. Vaut mieux prévenir que le chien soit habitué dans sa cage que de manger notre divan ou de faire un besoin quelque part dans la maison, puis de se fâcher, puis là, le stress y embarque au maximum. Pourquoi je trouve que c'est super important? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais le chien se blesse, si jamais on part en vacances, puis qu'on n'a pas de pension familiale, ou que le chien est blessé, puis on s'en va le porter chez le vétérinaire, bien en quelque sorte, il va être dans un enclos ou dans une cage, ou même si on s'en va en voiture, la voiture, ça a 4 murs, une cage à 4 murs. Donc, si le chien apprend à être confortable, plus restreint, bien, il va être confortable dans une chambre, dans une maison, dans une cour, chez le vétérinaire, dans une pension, ou peu importe. Donc, ça a beaucoup de bénéfices, fait qu'on veut travailler beaucoup l'état d'esprit du chien. Donc, ce que je veux que le chien il apprenne à attendre mon commandement. Question de porter plus attention à moi. Donc, si j'ouvre la porte, ce qui est super important, c'est que même si la porte est ouverte, le chien ne doit pas sortir. Donc, je vais refermer la porte sans rien dire pour que le chien comprenne que la seule façon qu'il peut sortir, c'est en portant attention à moi. Sans dire, sans trop parler. Donc, j'ai juste besoin de lui demander, de dire ce que je veux lui dire, et non de faire comme « Mais non, mon petit chien, reste là. » Donc, on peut prévenir. Non, il y a la gaffe. Cabane, il est dans la cage. Ouais, good. Donc, c'est jamais en force. Non. Good. Je vais attacher la laisse. Donc, ça peut m'aider pour pas que le chien parte en feu. Good. Puis je ne suis pas obligé de lui demander de s'asseoir. Je veux juste qu'il comprenne qu'il ne doit pas sortir. Puis ça, cet entraînement-là, ça a rapport beaucoup à ce que je peux faire aussi à la porte d'entrée. Pas qu'il sorte ou quand je suis en auto, justement. Un coup qui est là puis qu'il a compris que la porte est ouverte, là, je peux l'inviter. Il est à mon chum. Good. Bon chien. Ah ouais, bon chien. Donc, je peux toujours aussi utiliser la gâterie, mais je ne veux pas nécessairement que le chien comprenne que seulement avec la gâterie, je peux y aller. Il est dans ma cabane? Ouais, good job. Non? Donc, il fait sa petite gaffe. Oui, good. Là, je pourrais récompenser. Mais il doit seulement attendre quand moi je lui demande. Fait qu'un coup qui est confortable à ça, puis qu'on l'entraîne beaucoup, c'est plus facile pour nous autres quand on a besoin, quand le chien, mettons, il est trop tannant à la nouvelle année, quand on va sortir du monde. Mais c'est là que c'est plus facile de le mettre en cage, de s'occuper de notre visite, de passer une belle année, à moins que le chien soit tranquille. Si le chien est tranquille avec le monde, il n'y a zéro problème. Mais si il est un petit peu énervé, c'est pas son cas à lui, mais s'il est un petit peu énervé, bien, au moins, ça nous donne une option. Puis graduellement, on peut lui montrer à rester plus calme, à se coucher sur son coussin. Mais ce qui est super important, c'est que même si la porte est ouverte, il attend quand même le fait qu'il me regarde. J'attends quand même le fait qu'il me regarde, le fait qu'il me demande la permission pour être capable de sortir. Bon chien. OK. Ah, bon chien. Bon. Donc, c'est un petit truc comme ça. En prenant le chien de ma coloc.
Puis plus qu'on a du plaisir avec le chien, plus c'est facile de l'utiliser quand c'est le temps. Mais souvent, ce qui est super important, c'est de ne pas mettre le chien dans une frustration, pas mettre le cage comme si c'était un négatif, c'est toujours un positif. Et si on entraîne le chien, si on éduque le chien à aimer la cage au début, bien, ça va être plus facile pour nous autres quand ça va être le temps. Donc, bonne journée tout le monde, bonne année!